me regardez, nous savons que vous êtes nés de nouveau, nous savons que vous êtes sauvés, nous savons que vous avez la protection du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Mais qu'en est-il de notre famille? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue sur Reviens à ses pieds, c'est le prophète Marc. J'ai eu à partager récemment une prophétie, enfin c'était plutôt un rêve que j'ai eu après avoir prié, je me suis endormi et j'ai eu ce rêve d'une salle blanche où les linteaux des portes et des fenêtres étaient couvertes de rouge et le Seigneur m'avait donné quelques explications par rapport à ce rêve que j'ai partagé sur une vidéo que je vous invite à voir. Le titre c'est « Urgent, les actions prophétiques ». Mais entre-temps, j'ai discuté un petit peu avec mon épouse. Nous avons parlé un petit peu de cette prophétie. Et pendant que je discutais un peu avec elle, j'ai eu à cœur de porter plus de précision sur ces fameuses actions prophétiques, mais aller un peu plus loin que cela. Vous savez, nous sommes dans des temps qui sont assez particuliers, où le monde bouge dans tous les sens. Et je crois vraiment fermement que nous avons besoin non seulement de revenir au pied de Jésus, mais de revenir à la base. Je suis un pratiquant de sport et pour toute personne qui souhaite avancer dans le domaine sportif, que ce soit la musculation, le crossfit, peu importe, on lui demandera toujours de connaître et de maîtriser ce qu'on appelle des mouvements de base. Si vous ne connaissez pas les mouvements de base, vous ne pouvez pas avancer et progresser dans une discipline. Et je crois que la même chose s'applique dans le domaine spirituel. Nous devons connaître les mouvements de base, des réflexes de base, les choses de base. Nous devons les connaître pour que nous puissions avancer dans notre vie chrétienne. En effet, maintenant, il y a beaucoup d'enseignements et de révélations de toutes parts qui nous parviennent. Ces choses sont très très bonnes, mais est-ce qu'elles sont réellement adaptées pour notre saison, pour les circonstances de notre vie? Prenons par exemple nos familles, nos bien-aimés, les personnes qui nous entourent. C'est vrai, nous sommes sauvés, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons l'assurance du salut, nous pouvons invoquer le sang de Jésus sur notre maison et faire toute forme de prière. Mais qu'en est-il de nos bien-aimés? Qu'en est-il de nos frères, de nos sœurs, de nos épouses, de nos maris, des personnes qui sont soit avec nous à la maison ou qui sont loin de nous, qui habitent une autre ville, qui habitent un autre pays? Qu'en est-il? Est-ce que vraiment nous pensons à ces personnes? Vous savez, lorsque j'ai grandi un peu plus dans le ministère, j'ai découvert avec effroi que beaucoup de personnes sont égoïstes dans leur marche avec Dieu. Bien souvent, nous ne nous rendons pas compte de cela, mais nous avons une attitude qui est égoïste en pensant à nous et à nous seuls. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit de notre famille, nous ne pouvons pas regarder les membres de notre famille périr et dépérir sans avoir un pincement au cœur. Regardons ce que dit la Bible aujourd'hui dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Il est écrit. Mais qu'en est-il de notre famille? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi, il est pire qu'un incroyant. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi et est pire qu'un incroyant. Donc, le simple fait que nous vivions avec des personnes qui sont avec nous sous le même toit, mais que nous ne prions pas pour ces gens, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes pires que des incroyants. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il est pire qu'un incroyant, il renie sa foi. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille, et les personnes qui vivent sous son toit, qui ne sont pas nécessairement les membres de sa famille, mais qui vivent sous son toit, il renie sa foi et il est pire qu'un incroyant. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, des personnes chrétiennes, qui ont vraiment ce fardeau.
qui sont sauvés, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vivent des choses extraordinaires avec Dieu, mais qui ont comme véritable fardeau leur famille, des personnes de leur famille qui ne sont pas converties, des personnes de leur famille qui sont rétrogrades, des personnes de leur famille qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais qu'en est-il lorsque nous passons dans des temps difficiles, par exemple, comme le Covid-19 en France, ou le monde entier, et que nous avons des membres de notre famille qui se trouvent dispersés sur la surface de la terre, et que nous ici, nous recevons une direction prophétique qui nous dit: veillez, priez, invoquez le sang de Jésus sur votre maison. Mais qu'en est-il de nos bien-aimés? Qu'en est-il de nos enfants qui sont ailleurs? Prenons le cas d'une famille qui est séparée, et où la femme, elle est chrétienne, et le mari avec les enfants, vice-versa. Qu'en est-il de ces personnes qui ne sont pas là? Que doit-on faire? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Il faut qu'on en parle, parce que sinon, nous serons des chrétiens égoïstes qui prendront soin uniquement de leur petite personne et qui se diront: je vais au ciel, je suis sauvé, alléluia. Si le reste des gens ne sont pas sauvés, tant pis pour eux. Mais en réalité, nous ne pouvons pas agir comme ça. On ne peut pas réfléchir comme ça. Si nous disons que nous sommes réellement des enfants de Dieu, réellement convertis, avec réellement l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas agir comme ça. Et l'Église, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons vous aider à trouver une solution pour vos bien-aimés, une solution à appliquer aussi pour vos bien-aimés. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 12. Et la version que j'ai prise, c'est une version très explicite de parole de vie. Et nous verrons comment l'apôtre Paul traite le cas d'un homme et d'une femme qui ne sont pas chrétiens tous les deux. Écoutez bien ce qu'il dit. Aux autres, voici ce que je dis. Et cette fois, c'est moi qui le dis, et non le Seigneur. Mais Paul avait quand même l'Esprit de Dieu. Donc il parle avec l'Esprit de Dieu. Il ne devient pas païen subitement. Il parle quand même avec le Saint-Esprit en lui. Il dit ceci: si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu, parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu, parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Paul dit: si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne et que cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas renvoyer cette femme. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien et si celui-ci veut rester vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, son mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme qui, elle, est proche de Dieu. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 12. Donc, nous voyons que dans ce cas, dans le cas où nous avons des personnes qui vivent sous notre toit, des personnes qui sont avec nous, nous avons la responsabilité de prier pour ces personnes. Selon 1 Timothée chapitre 5 au verset 8, nous ne devons pas négliger ces personnes dans notre vie spirituelle. Nous devons penser à elles. Nous devons, entre guillemets, couvrir ces personnes dans nos prières. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons au Seigneur de protéger notre maison, les personnes qui sont sous notre toit sont incluses dans ces prières. Et il en est de même pour votre femme. Si votre femme n'est pas chrétienne, si votre mari n'est pas chrétien, mais sachez que à cause de votre proximité, parce que vous êtes proche de Dieu et que vous êtes unis à votre mari est considéré comme proche de Dieu et votre maison sera gardé et sanctifié par le Seigneur. Donc ça, que votre cœur ne se trouble point par rapport à cela. Je m'adresse à des personnes qui ont, il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à moi, qui ont leur mari qui ne croit pas en Dieu, ou qui ont leur femme qui ne croit pas en Dieu, qui sont un petit peu troublés par ça. Que votre cœur ne se trouble point. Vous restez connectés au Seigneur et votre mari sera considéré aussi comme proche de Dieu, en attendant que le Saint-Esprit fasse une œuvre profonde dans son cœur et qu'il ne donne sa vie réellement à Dieu à son tour. Amen. Vous pouvez m'écrire un bon amen en commentaire. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cela. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin.
concernant les actions prophétiques. Parce que j'ai partagé un rêve, mais à partir de ce rêve, je voudrais aussi asseoir quelques vérités bibliques. Pourquoi? Parce que à cause de la saison dans laquelle nous sommes, il y aura multiplication de rêves, multiplicité de rêves et de visions. Et nous devons savoir d'où viennent ces choses. L'important, ce n'est pas le rêve. L'important, ce n'est pas la vision. L'important, ce n'est pas la parole prophétique. L'important, ce n'est pas l'ange qui apparaît. L'important, c'est la source du rêve, la source de la parole prophétique. D'où vient ce rêve? Qu'est-ce qui provoque ce rêve? Parce que la Bible dit que, dans le livre de Job, que le rêve vient d'une multitude d'agitation, de l'agitation des journées. Donc, lorsque vous avez une journée très agitée, vous pouvez avoir le soir un rejet du subconscient qui va vous projeter une série d'images ou des images des 2, 3, 4 derniers jours, et cela va vous condenser un rêve. Est-ce que vous savez que si vous mangez trop lourd la nuit, vous pouvez avoir une agitation nocturne qui peut provoquer un rêve que vous pensez venir de Dieu, et cela ne viendra absolument pas de Dieu. Je vous donne un témoignage. La dernière vidéo que j'ai partagée, le rêve concernant le sang de Jésus sur le linteau des portes et des fenêtres. J'ai hésité longuement avant de le partager. J'ai vraiment hésité. Pourquoi? Parce que je voulais être sûr que ce que j'avais reçu venait vraiment de Dieu. Vous savez, je ne prends pas à la légère les personnes qui me regardent. Vous qui me regardez, je ne prends pas ça à la légère. Je suis en train de vous demander votre temps. Je suis en train de solliciter de votre temps. Donc je ne peux pas prendre ça à la légère. Parmi la multitude d'hommes et de femmes qui prêchent la parole de Dieu, je me tiens humblement au milieu et je partage quelque chose. Donc le temps est précieux pour vous, mais il est aussi pour moi. Donc ma préoccupation, c'est de savoir vraiment, Seigneur, est-ce que cette chose vient vraiment de toi? Vous savez ce qui s'est passé? Le jour où j'ai édité ma vidéo, mais sans la publier. C'est-à-dire que je l'ai posée sur Facebook et je ne l'ai pas publiée. J'ai attendu un petit peu. Et écoutez bien ce qui s'est passé, c'est un témoignage. Je me suis endormi. Oh Seigneur, Dieu est bon. Je me suis endormi. Et j'ai eu un rêve. Non, c'était pas le rêve sur le sang de Jésus, c'était le rêve sur le réveil de la France. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Ce n'était pas le rêve sur le sang de Jésus sur le linteau des portes, mais c'était la vision sur le réveil de la France où je voyais des hommes et des femmes qui étaient rassemblés en tout lieu, qui demandaient pour la prière. Je me suis endormi et j'ai eu un rêve très très court, d'une dizaine de secondes, où j'étais à vélo dans ma ville en train de me promener. Et j'ai dû m'arrêter et descendre de mon vélo. Et à vélo, lorsque je marche, je croise un facteur. Et le facteur, c'est un blanc. Et il me regarde et il me dit, « Est-ce que vous croyez en Jésus ?» Alors moi, j'étais surpris. Je dis, mais pourquoi il me pose cette question? Il me dit, « Vous croyez en Jésus ?» Parce que je n'ai pas répondu la première fois. Il me dit, « Vous croyez en Jésus ?» Je dis oui. Il me dit, il faut absolument que je vous parle tout à l'heure. Je vais déposer un courrier et il faut absolument que je vous parle parce que je veux entendre parler de Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu. Et ça, c'était le signe dont j'avais besoin pour publier cette vidéo. Parce que je n'étais pas sûr. C'est avec crainte et tremblement que je partage certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on doit être sûr toujours de la source qui libère en nous rêves ou visions. Maintenant, nous demandons de faire des actions prophétiques. Mais il faut qu'il y ait aussi une assise biblique pour expliquer à certaines personnes la raison pour laquelle nous devons faire une action prophétique ou pas. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que la clé de toute chose, une fois qu'on a sondé la source, c'est-à-dire la provenance de ce rêve, la provenance de cette vision, que nous avons discerné avec maturité, parce qu'on en a parlé à une personne qui est plus avancée spirituellement que nous, lorsque le discernement est fait et que on tombe d'accord que ce rêve vient de Dieu, ou que cette vision vient de Dieu, ou que cette parole que tu as reçue vient du Seigneur, automatiquement, elle va demander application. Mais avant l'application, il y a une chose qui est fondamentale pour aller plus loin. C'est la clé essentielle pour l'accomplissement et l'aboutissement de toute chose. La clé importante sans laquelle toutes vos actions prophétiques tomberont à l'eau. Cette clé, c'est l'amour. Cette clé, c'est l'amour. A-O-A-M-O-U-R. L'amour. Sans l'amour, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Cela veut dire que lorsque
dans une saison comme celle-ci, tu te trouves dans ta maison et que tu es inquiet par rapport à tes bien-aimés, c'est-à-dire ton bien-aimé dans ta maison, ton mari, mais aussi tes frères et sœurs qui sont ailleurs, qui sont plus loin, ton père, ta mère, tes grands-parents, des personnes de ta famille de qui tu étais proche dans ta jeunesse et avec le temps vous vous êtes séparés, avec les choses de la vie, chacun a pris sa direction, mais dans ton cœur, tu restes un peu à penser à ces personnes. La clé qui doit activer toute chose devra être inévitablement l'amour. Parce que si tu as du mépris, du dédain, de la rancune, du non-pardon envers ces personnes à qui tu penses, le reste sera inefficace. Si tu en veux à ton mari, si tu as de la haine envers ta belle-mère, si tu as du ressentiment envers ton ex-mari, les choses seront difficiles pour toi pour appliquer le reste. Donc avant toute chose, il faudra résoudre un certain nombre de choses. C'est pour ça que l'amour est la clé. Pourquoi l'amour est la clé? Parce que premièrement, la Bible dit dans Proverbe 10 et au verset 12, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe chapitre 10 et au verset 12, l'amour couvre toute... la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. 1 Pierre au chapitre 4 au verset, si je ne me trompe, 8, même au verset 7, la fin de toute chose est proche. Oh, c'est notre réalité. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, oh, pas après, pas pendant, pas 2 jours après, mais avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Pourquoi? Car l'amour couvre une multitude de péchés. Oh Jésus, je t'aime. Oh labakatala. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sombres pour vaquer à la prière. Avant tout, avant que tu n'ailles, avant que tu ne vaques à la prière, avant que tu n'entames ton jeûne, avant que tu ne fasses ton action prophétique, avant que tu ne commences à déclarer certaines choses, avant tout, pas après tout, ni à côté de tout, avant tout, ayez les uns pour les autres. Quoi? Un ardent amour. Ayez les uns pour les autres, un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est lorsque tu auras de l'amour dans ton cœur que le fait de couvrir, l'action de couvrir va commencer. Parce que toi, avant de te présenter devant Dieu pour qui que ce soit, il y a déjà de l'amour. Donc la clé que tu actives, c'est l'amour. La première raison, c'est parce qu'elle couvre une multitude de péchés. La deuxième raison pour laquelle il faut que tu actives l'amour, la clé de l'amour, c'est parce qu'elle libère la compassion. Et nous avons vu dans une des vidéos, je crois que c'est Sans Pitié 1 ou Sans Pitié 2, qu'on ne peut pas exercer un ministère sans avoir de compassion. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans avoir de compassion. Enfin, il y en a qui le font, mais on n'est pas effectif comme cela. Le Seigneur va nous demander des comptes par rapport à cela. Et tu ne peux pas prier pour quelqu'un, tu ne peux pas présenter quelqu'un à Dieu si tu n'as pas de compassion pour cette personne. Tu ne peux pas opérer comme tu le veux pour ta famille si tu n'as pas de compassion. Et la troisième raison pour laquelle tu dois activer la clé de l'amour, c'est parce que tout simplement, l'amour, c'est une force. L'amour, c'est une véritable force. L'amour, c'est la force qui va repousser la peur. L'amour, c'est ce qui va te permettre d'élever la voix comme jamais, comme si c'était toi. Et en fait, la Bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que de la même manière que tu t'aimes, de la même manière que tu vas aimer les autres, et quand tu vas parler des autres, tu vas parler des autres comme si c'était toi. Donc avant d'aller plus loin, tu dois veiller à une chose, c'est que la clé de l'amour soit activée. Active la clé de l'amour vis-à-vis des membres de ta famille. Et c'est le moment de faire le point avec les uns et les autres. Si vraiment ils te tiennent à cœur. Si vraiment ils te tiennent à cœur, tu dois activer cette clé qui est la clé de l'amour. Pour le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, la soeur, la cousine, le frère qui est éloigné, demi-frère, demi-soeur, toutes ces personnes, père adoptif, mère adoptive, les personnes qui sont un peu compliquées dans la famille. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont un peu compliqués, avec qui on doit traiter. Mais toutes ces personnes-là, on doit exercer de l'amour envers elles, parce que cela couvre une multitude de péchés.
Ensuite, maintenant, une fois que la clé de l'amour est activée, il y a deux choses qui vont prendre place. Mais avant de parler des deux choses, il faut savoir que les actions prophétiques ont toujours existé, particulièrement dans l'Ancien Testament. Les actions prophétiques ont existé. Donc là, pour ne pas rester dessus, je vais vous donner quelques notes, quelques points, et que vous verrez ensuite en lisant la parole de Dieu. Les actions prophétiques que l'on peut voir dans Exode chapitre 19 au verset 14 et Exode chapitre 28 verset 41. Des actions prophétiques, c'était laver ses vêtements, c'était une action prophétique. Revêtir un certain type de vêtements, c'était une action prophétique. Être oint, c'était une action prophétique. Et il y avait dans l'Ancien Testament, il y avait trois matières qui servaient à exécuter des actions prophétiques. C'était l'huile, le sang et l'eau. L'huile, le sang et l'eau. Lorsqu'on parle d'action prophétique, en général, il y aura d'une manière ou d'une autre l'apparition de ces trois éléments. Soit ensemble, soit un, soit deux, mais il y aura toujours ces éléments. L'huile, le sang et l'eau. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est lorsque nous pensons à nos familles, lorsque nous pensons, à notre protection, lorsque nous demandons à Dieu de nous protéger, inévitablement, l'une de ces trois matières prendra place, l'huile, le sang ou l'eau. Et ce que le Seigneur nous a dit pour cette semaine, pour les saints, de clamer le sang de Jésus sur le linteau des portes et de nos fenêtres. Mais qu'en est-il des personnes qui sont loin de nous? Je vais vous donner deux solutions. Ça va réellement vous aider pour les bien-aimés. Ceux qui nous tiennent à cœur, mais qui ne connaissent pas Dieu, mais que nous aimons. Ils ne connaissent pas Dieu, mais nous les aimons vraiment de tout notre cœur. La première chose, la seule matière sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, c'est le sang. Parce que c'est elle qui nous a été recommandée par le Seigneur cette semaine. Dans la Bible s'est dit, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Je ne voudrais pas être long aujourd'hui, mais il y a tellement de choses à dire par rapport au sang de Jésus. L'exemple qui me vient directement et que je vais partager avec vous, qui est vraiment biblique, lorsque nous avons des bien-aimés, lorsque nous avons une famille, sur le fait d'appliquer le sang, c'est Job. Job au chapitre 1 au verset 5, on va le lire très rapidement et vous allez pousser l'étude chez vous. Job au chapitre 1 verset 5. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait, mes enfants ont peut-être commis une faute et ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Ça, c'est la version Louis II. Je vais vous lire une autre version qui est la version Parole de vie. Et là, elle est un peu plus explicite. Écoutez ceci. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. De cette version, c'est Louis II et la première que je vous ai lue, c'est Parole de vie. Et dans la version Parole de vie, Job dit, mes enfants ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Donc vous voyez que Job, il a conscience, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui est intègre, et il a conscience que les jeunes, lorsqu'ils font la fête, parfois ça dérape, parfois ils disent des choses, ils ont des attitudes qui ne sont pas forcément correctes. Et comme Job avait cette conscience de l'intégrité et de la
la pureté devant Dieu et il connaissait son rôle de père, son rôle de sacrificateur pour sa maison. Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois que les enfants avaient fini de fêter, il les appelait tous, il priait pour chacun d'eux et le lendemain, de bon matin, il offrait un sacrifice pour eux. Le sacrifice, c'était quoi? C'était verser le sang. Un holocauste, c'était quoi? Il versait le sang. Il versait le sang afin de détourner de sa maison la colère de l'Éternel. Oh! Lorsqu'on verse le sang, lorsqu'on offre un holocauste, qu'est-ce qu'on va faire? On va détourner de notre maison la colère de l'Éternel. Job, il dit, peut-être, certainement, peut-être que mes enfants ont commis une faute. Peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Peut-être qu'ils ont insulté Dieu. Je ne sais pas. Mais dans le doute, mes fils, venez ici. Venez ici. Et la veille, ce qu'il va faire, il va les sanctifier. Il va les sanctifier. Et le lendemain, il va offrir un sacrifice en leur faveur, afin de détourner de sa maison la colère de l'Éternel, et afin de conserver sur sa maison la protection de l'Éternel. Parce que Job avait compris qu'il y avait une protection au travers du sang. Pourquoi il a compris? Parce qu'il connaît l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. En Égypte avec Moïse. Dans Exode au chapitre 12 au verset 13, il est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Une autre version dit ceci, mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui fait quoi? Qui détruit ne vous atteindra pas. C'est-à-dire que lorsque le sang était appliqué sur les maisons, le malheur qui détruit à l'extérieur n'atteint pas les personnes qui sont à l'intérieur à cause du sang qui est appliqué sur le linteau des portes et des fenêtres. Donc l'action prophétique qui est demandée, c'est une action qui est biblique. Mais il faut vraiment comprendre qu'il y a une réelle puissance dans le fait de prendre les gens de sa maison, de les sanctifier, d'offrir un sacrifice afin que la colère de l'Éternel soit détournée de ta maison et que l'ange exterminateur n'atteigne pas et ne frappe pas ta maison, mais aussi afin qu'elle soit reconnue comme la maison des justes. Il y a une puissance dans le sang. Nous le chantons, mais nous devons prendre cela. Pourquoi? La saison dans laquelle nous sommes, nous appelle vraiment à reconsidérer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas un liquide magique. Je jette le sang, il y en a qui disent des choses étranges, je bois le sang, je me lave dans le sang. Non, écoutez, c'est pas du juju là, non, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Et là, dans l'Ancien Testament, on parlait du sang d'un agneau sans tache ni ride. Un agneau sans tache. Il y avait une grande valeur symbolique dans ce sang. Et maintenant, nous voyons dans Hébreux au chapitre 9, versets 11 à 14, c'est extraordinaire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur pouvait accéder au lieu très saint avec le sang. Mais là, dans le Nouveau Testament, il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et le sang des veaux, mais avec son propre sang. Donc aujourd'hui, nous ne traitons pas avec le sang des boucs ou le sang des chèvres, mais nous traitons avec le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus aujourd'hui qui a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. C'est le sang de Jésus qui a cette valeur. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui
par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Christ qui a été répandu pour nous, la mission, je vais droit au but, parce que c'est vraiment un gros sujet. Mais l'une des missions principales du sang de Christ nous a été donnée ici, le sang de Jésus qui est versé, il est offert à Dieu, il s'est offert à Dieu sans tache, et le sang de Jésus purifie quoi? Nos consciences des œuvres mortes, afin que nous servions un Dieu vivant. Donc, quand le sang de Jésus purifie nos consciences, nous avons la conscience irréprochable. Parce que le sang de Jésus va purifier nos consciences. Il est important de voir que dans l'Ancien Testament, le sang était sur le linteau des portes. Et les personnes étaient à l'intérieur des maisons, étaient protégées. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus est versé pour nous afin que les souillures de notre conscience, les œuvres mortes, soient purifiées. Cela va encore plus loin. Et la dernière raison pour laquelle nous devons considérer le sang de Jésus, c'est pour moi l'une des raisons qui est très très forte. Il a dit ceci: vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Vous connaissez tous l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui a tué son frère Abel. Et lorsque Dieu va demander à Caïn des comptes, Dieu dit à Caïn ceci: le sang... Oh, je vais vous lire ça très vite. Oh, alléluia. Genèse chapitre 4 au verset 10. Et Dieu dit: qu'as-tu fait? Donc, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Où Abel répond: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que le sang de Jésus parle encore mieux que celui d'Abel. Si le sang d'Abel criait et que Dieu entendait le cri du sang d'Abel, et il le considère parce qu'il dit à Caïn: le sang de ton frère Abel, il est parvenu, il crie jusqu'à moi, je l'entends, je le considère. À combien plus forte raison le sang de son propre fils Jésus-Christ qui n'a jamais péché, son fils unique, agneau de Dieu, immolé pour nous, combien plus ce sang ne serait-il pas considéré? La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ est encore plus grand. La valeur de ce sang est plus considérée que le sang d'Abel. Cela veut dire une chose, c'est que lorsque nous plaidons, oh là-bas chez Cabrosata, nous plaidons le sang de Jésus, nous plaidons un sang qui a de la valeur auprès de Dieu et qui crie encore plus fort que celui d'Abel, qui est encore plus considéré que celui d'Abel, qui parle mieux pour nous, qui parle mieux. Le sang de Jésus parle mieux. Aïe, 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 aïe. Le sang d'Abel, il parle bien, mais le sang de Jésus, il parle mieux. Alléluia. Le sang d'Abel, il parle bien, mais le sang de Jésus, il parle mieux. Alors, lorsque tu te trouves dans une situation comme celle-ci, où la peste menace l'extérieur, appelle au trône de Dieu et réclame, parle, dis au Seigneur, considère la voix du sang de Jésus à mon égard, parce que Jésus, il est mort pour moi. Alléluia. C'est ce que nous devons dire. C'est de cette manière qu'on doit se tourner vers Dieu. Pour dire: oh Seigneur, je sais, tu connais notre maison, tu vois notre cœur. Mais écoute la voix du sang de Jésus. Aïe, 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 aïe. Parce que ce sang, il a été versé pour moi. Il a été versé pour mon fils. Il a été versé pour ma fille. Il a été versé pour ma maison. Et je sais que ce sang, à tes yeux, a plus de valeur. Et je sais que ce sang, il parle mieux que le sang d'Abel. Et je sais que tu vas considérer la voix de ce sang. Que ce sang plaide pour moi. Écoute la voix de ce sang en ma faveur, ô Père. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose, donc nous avons vu la première chose, que c'est la clé, c'est l'amour. La clé, c'est l'amour.
Donc les personnes qui se trouvent dans ta maison, peu importe qui elles sont, même si tu as une grand-mère qui est un petit peu, en créole on dit un peu, on dit un peu cireuse, un peu cirée, tu vois, elle est un petit peu embêtante, elle est un petit peu avec l'âge, c'est pas évident, mais l'amour couvre une multitude, l'amour libère la compassion divine, l'amour c'est une force, donc c'est la clé d'activation, c'est l'amour. Et lorsque tu as la clé, maintenant tu peux rentrer, et tu vas rentrer dans les actions prophétiques. L'action prophétique par excellence, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang, tel Job a sanctifié ses enfants et qu'il a offert un sacrifice le matin de peur que ses fils n'aient péché contre l'Éternel. Vous savez, parfois dans votre maison, il y a des choses qui se passent, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez si votre fils ne se cache pas pour regarder de la pornographie dans sa chambre? Vous ne savez pas. Si votre fils fume de l'herbe au sous-sol, si votre fille a des discussions étranges, impur avec des personnes au téléphone, ou si les gens insultent, ou si vous dites des choses, vous savez, dans la maison parfois on ne gère pas toutes choses, mais de peur que cela ne se fasse, demandez à Dieu de considérer la voie du sang de Jésus et que le bénéfice du sang de Jésus soit libéré dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Parce que vous savez, la chose ce n'est pas de dire je libère le sang, je libère le sang. Ça veut dire quoi? Je libère le sang. Qu'est-ce que ça réellement ça veut dire? Parce qu'après, ça devient comme une espèce de chose magique où on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il faut savoir que le sang de Jésus, ça a une haute valeur significative. Une haute valeur spirituelle que nous devons réellement considérer. La deuxième chose que tu vas activer, et là j'irai très vite parce que vous l'avez vu exceptionnellement, je n'ai même pas dit que ce sera très court. Vous savez, d'habitude je dis dans mes vidéos ce sera très court, mais aujourd'hui je ne l'ai pas dit. C'est exceptionnel. La deuxième chose qui sera activée lorsque tu vas rentrer maintenant dans cette chambre, donc c'est le sang. Et la deuxième, c'est l'intercession. Je suis en train de parler des bien-aimés. Je suis en train de dire comment faire pour protéger nos bien-aimés. Comment faire lorsque toi tu es sauvé. Tu sais, tu as reçu, tu as dit oui à Jésus. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tout est ok, il n'y a pas de problème. Tu lis la parole de Dieu. Mais qu'en est-il de ta mère? Qu'en est-il de ton père, de ton beau-père, de ta belle-mère? Qu'en est-il de ces personnes? Est-ce que toi, c'est-à-dire que toi ça va? Comme ça, on pense que c'est ok. On ne pense pas aux autres, on ne pense pas à la famille. Non, la Bible dit très clairement, la Bible nous le dit clairement, que nous devons. Donc là, on a eu un petit souci technique, mais gloire à Dieu, j'espère que les choses sont bonnes de votre côté. Donc, on continue. Et comme on dit, ce sera géré au montage. La deuxième chose que nous devons activer. Donc ce que je disais, c'est que nous ne pouvons pas dans ces temps, et nous ne devons pas le faire. Nous ne devons pas être négligents de notre famille. Nous ne devons pas être négligents. Sauver tout seul, arriver devant Dieu, je ne sais pas si nous serons récompensés pour cela. Seigneur, on arrive, tu as vu, hein, je suis bien arrivé. Et si Dieu nous pose la question, et qu'en est-il de ta famille? On dira, ah je ne sais pas, ils sont derrière, ils sont en train d'arriver. Je ne sais pas, ils sont loin là-bas. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est un esprit égoïste. Vous savez, à l'armée, il y a une chose que j'ai apprise. Lorsqu'on faisait ce qu'on appelle les parcours commando. Et le premier test, c'est que le parcours nous est montré et on nous donne le top départ. 3, 2, 1, go, c'est parti. Et là, vous avez toutes sortes de... Bon, vous savez, on est jeunes, hein, 18 ans, 19 ans, on court, on saute les haies, on passe sous les barbelés, on saute dans la force, on monte à bras le corps, on jump, on fait toute forme de choses, on arrive les premiers. Et là, le moniteur, il nous dit, il est où ton binôme? Et là, vous répondez, il est derrière. Eh bien, il vous dit, ok, go, tu recommences. Ou il attend que ton binôme arrive et vous recommencez. Ou sinon, s'il n'est pas trop vache, il te demande d'attendre. Sinon, il te dit, allez, tu repars et tu rattrapes ton binôme. Pourquoi? Parce que vous êtes partis ensemble, vous finissez ensemble. Et c'est pour ça qu'à l'armée, il y a parfois des slogans qui sont terribles. On vit ensemble, on meurt ensemble. On combat ensemble, on meurt ensemble. Tu surveilles mon dos, je surveille ton dos. Vous croyez? Ce genre de choses-là. Mais dans le corps de Christ, c'est chacun pour soi. Je suis sauvé, je suis sauvé. Tant pis pour les autres. Non, on ne peut pas avoir cet état d'esprit. On ne peut pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme ça dans l'église. Parce que nous avons des bien-aimés qui ne sont pas sauvés. Mais on ne sait pas réellement quoi faire. Parce que nous sommes entourés de personnes qui nous encouragent à être selfish, égoïste. Alléluia. Donc la deuxième chose qui est importante, c'est l'intercession. L'intercession, elle est très importante. Je ne vais pas développer ce point aujourd'hui, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais l'intercession, c'est extrêmement important. Nous devons avoir ce cœur comme Abraham. Abraham, Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham s'est tenu entre Sodome et Gomorrhe et Dieu. Et il a demandé à Dieu, Seigneur,
Si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas épargner la ville? Et Dieu lui dit, écoute, si je trouve 50 justes, j'épargne la ville. Et Abraham a contesté comme cela avec Dieu, jusqu'à ce qu'il arrive à 10 justes. Et lorsqu'il arrive à 10 justes, 10 justes ou 5 justes, lorsqu'il arrive à cela, Dieu lui dit, oui, je vais épargner. Je vais épargner. Si je trouve les justes, je vais épargner la ville. Et Abraham s'est tenu. Il s'est tenu, et ça c'est la première belle image de l'intercession. Il s'est tenu en faveur de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été détruite sans savoir qu'un homme a intercédé. Lot a été sauvé. Je pense que par la suite, il a su qu'Abraham avait prié pour lui. Peut-être qu'il ne l'a jamais su. Mais Abraham s'est tenu et a prié. Pourquoi Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il avait des membres de sa famille là-bas. Il avait des membres de sa famille dehors. Et ne pas prier pour les âmes perdues, c'est comme ne pas prier pour sa propre famille. Parce qu'il y a toujours un cousin, une cousine, quelqu'un quelque part qui est dehors. Et pour qui nous devons intercéder? Et cela va même plus loin. Est-ce que vous savez que la famille, ce n'est pas nécessairement le sang? Par exemple, pour moi qui suis des îles, lorsque je rencontre quelqu'un ici en France, et que je rencontre un Martiniquais, eh bien on sent que c'est la famille. Je me rappelle encore une image de l'armée. Lorsque nous étions, je racontais ça à mes enfants, je me rappelle qu'il y avait des tables, comme ça, au service militaire. Il y avait des tables remplies de Martiniquais et de Guadeloupéens. Il y avait d'autres tables qui étaient remplies de Kanaks, les Calédoniens. Là, les gars, il ne faut pas aller s'asseoir là-bas. Là, c'est la table des Kanaks. Mais c'est la famille. Et là, quand il y avait la table des Antillais, c'était comme ça. Il ne faut pas chercher, ne me demandez pas en commentaire pourquoi. C'est comme ça. Lorsque vous êtes là, c'est la famille. Donc, lorsqu'il y a ces circonstances dehors, tu ne peux pas être égoïste. Pense à la famille. Et tu intercèdes. Parce que bien que le sang de Jésus il va prévaloir pour ta maison et les gens qui sont là où tu es. Et lorsque vous regardez bien dans Exode, la Bible dit qu'il demande à Moïse d'appliquer le sang de Jésus sur le linteau des portes et des fenêtres afin que ceux qui y sont soient préservés. Ceux qui sont avec lui dans la maison soient préservés. Mais les gens qui sont hors de la maison, ils ont besoin de l'intercession. Ils ont besoin de l'intercession. Ils ont besoin que quelqu'un se mette à genoux pour eux. On sait tous très bien que Jésus-Christ intercède pour nous. On le sait. Romains chapitre 8 au verset 34. Qui peut les condamner? Personne en effet. Le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort, puis il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 34, il prie pour nous. Il y a une autre version qui dit, il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. On le sait, Jésus plaide notre cause. Donc on peut dire, mais Jésus, il intercède déjà pour nous, donc on n'a pas besoin d'intercession, l'intercession de n'importe quoi. Non. Jésus, il intercède pour nous tous auprès du Père. Mais toi, tu intercèdes auprès de Jésus pour ta belle-mère. Parce que tu veux qu'elle soit sauvée. Parce que tu as activé la clé de l'amour. Et tu viens devant lui en disant, j'aime tellement cette personne. Je veux qu'elle soit sauvée, Seigneur. Je te prie, quelque chose se passe dans sa vie. Je te prie pour son salut. Organise les choses, Père. Je réclame, Seigneur, le salut de cette personne. Nous savons que le Saint-Esprit, il intercède pour nous auprès du Père. Nous le savons. Il est dit dans Romains 8, 27. Et Dieu, qui lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner le sens de ses soupirs. Car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. L'Esprit intercède pour nous, on le sait. Jésus intercède pour nous, on le sait. Mais nous-mêmes, ne pouvons-nous pas nous présenter devant Dieu avec aussi une intercession pour les hommes? Qu'est-ce qui nous en empêche? Rien ne nous en empêche. C'est nous qui tordons les Écritures en étant super spirituels. Mais rien ne nous empêche d'intercéder les uns pour les autres. Éphésiens chapitre 1 au verset 16. C'est Paul qui dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse
de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Aujourd'hui, vous qui me regardez, et vous qui avez comme fardeau des membres de votre famille, je vous encourage de tout mon cœur à les engager dans la prière. Si tu es marié avec une femme qui n'est pas chrétienne et que cette femme veut rester avec toi, garde-la. Même si elle ne comprend pas tout ce que tu fais, restez ensemble. Parce que ta proximité avec Dieu, c'est ce qui va la sauver. Et vice-versa. Vous qui habitez dans des maisons, sachez que le sang de Jésus, il a versé son sang pour notre salut, afin de nous assurer la protection, la provision, la délivrance, le salut. Lorsque nous prions Dieu, demandez-lui de considérer la voix du sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Et que les bénéfices de ce sang soient libérés dans votre maison. Jésus, il a versé son sang pour quelque chose. Et ce quelque chose doit prévaloir dans votre maison. Mettons les genoux à terre et prions pour ceux que nous aimons. Une parole a été donnée que le temps de la France arrive. Mais le temps de la France sera précipité si tous les hommes qui croient véritablement en Dieu, qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, se mettent à genoux et intercèdent pour leur père, leur mère, leurs cousins, cousines, beau-père, belle-mère, tous les membres de la famille, demi-frères, frères éloignés, patrie, nation. C'est à ce moment que les royaumes vont commencer à trembler, que les choses vont commencer à s'agiter et qu'il y aura un relâchement. Lorsque la fenêtre sera ouverte, il faudra sauter. Lorsque la porte sera ouverte, il faudra rentrer, il faudra foncer parce que ce sera le temps de la moisson. Mais je vous en supplie, considérons nos bien-aimés. Ne soyons pas enorgueillis parce que nous sommes sauvés, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais pensons aussi à ceux que nous aimons. Engageons-les dans la prière. Engageons-les dans la prière. Vous savez, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un, même parfois à discuter avec vous. Il y a des gens qui se braquent. Mais prenez-les, forcez-les dans la prière. Engagez-les dans la prière. Je remercie toutes les personnes d'un cœur sincère qui prennent le temps de regarder ces vidéos. Aujourd'hui, j'ai battu le record. La vidéo va faire peut-être 50 minutes. Je ne le referai pas souvent, je vous le dis. Je ne voulais pas le faire en 2 points, je voulais le faire d'une seule traite. On a eu un souci technique, j'espère que ça va bien se passer au montage. Merci de partager, merci de liker et surtout, merci de vous abonner. En vous abonnant, la communauté de Revient à ses pieds grandit et c'est comme ça que le mouvement se lève vraiment. Le mouvement de Revient à ses pieds, ce sont des gens qui veulent revenir tout simplement à l'évangile et revenir à une simplicité de relation avec Dieu, une communion profonde, d'amour, d'adoration, d'humilité, de compassion, mais aussi de puissance avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Marc. À très bientôt.